Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'époque de l'Inquisition, une ère où la peur était un habitant invisible mais palpable de chaque foyer, et où la foi s'est transformée en un instrument de manipulation. Fermez les yeux et laissez l'histoire envahir votre imagination, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu, car à la fin de mon récit, vous serez déjà endormi. Imaginez un monde où un mot lâché à la légère pouvait attirer l'attention d'individus vêtus de longues robes, au visage dépourvu de toute compassion. Nous allons percer les mystères de ce qui condamnait les gens à une mort atroce sur le bûcher, des inventions diaboliques engendrées par les esprits des bourreaux, et de la raison pour laquelle même une beauté innocente pouvait devenir une sentence de mort. C'est un voyage dans un monde où chaque regard, chaque murmure pouvait vous coûter la vie. On se représente souvent l'Inquisition comme une scène avec des bûchers flamboyants, des cachots sinistres et des foules de fanatiques dont les yeux brûlent d'une flamme implacable. Mais derrière ce sombre rideau se cachait un système méticuleusement élaboré, agissant avec un calcul glaçant et l'ampleur d'une véritable représentation théâtrale. Les inquisiteurs ont créé une machine puissante qui maintenait des villes entières dans un état de tension et d'anxiété constant. Il suffisait d'une seule dénonciation, d'un seul murmure, pour que la vie de quelqu'un change à jamais. Tout commençait par des choses apparemment insignifiantes, un regard suspicieux, un rire trop fort, une odeur de nourriture qui semblait inhabituelle et étrangère aux voisins. Un murmure envieux devenait le premier maillon d'une chaîne d'événements qui ne s'arrêtait que dans les langues de flamme. Les rois et les papes, tels des marionnettistes, tiraient les ficelles, et les gens ordinaires devenaient des pions dans leur jeu cruel pour le pouvoir, habilement déguisés sous le masque de la sainteté et de la piété. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de nombreuses vidéos intéressantes vous attendent, et nous allons continuer. Pour mieux comprendre l'esprit de cette époque, prenons un exemple concret. Les inquisiteurs ont inventé ce qu'on appelle l'épreuve de l'eau. On liait les mains et les pieds d'une personne et on la jetait dans un plan d'eau, le plus souvent une rivière, puis on observait ce qui se passait. Si la personne se noyait, on considérait que son âme était pure, bien que sa vie, bien sûr, se terminait au fond de la rivière. Si la personne remontait à la surface, elle était immédiatement déclarée coupable d'hérésie, et le bûcher attendait déjà son nouvel hôte. Cela ressemble à de l'humour noir absurde, mais des milliers d'innocents ont subi cette épreuve monstrueuse. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de la cruauté et de l'injustice de cette époque. Mais pourquoi un tel système a-t-il vu le jour? Qu'est-ce qui a poussé les gens à recourir à des méthodes aussi barbares? Quels secrets et mystères l'Inquisition cache-t-elle? Par la suite, nous allons plonger au cœur même de l'Inquisition, dans les lieux ombragés où elle est née, dans le monde de l'hérésie, qui inspirait à l'Église une peur surpassant toute épidémie de peste. Nous allons nous promener dans les sombres ateliers où les cordes du chevalet grinçaient et où le fer rouge sifflait, prêt à brûler la chair. Nous découvrirons comment l'Inquisition a impitoyablement brisé des destins humains, construit des empires puissants et laissé une trace sinistre dans l'histoire, que le Vatican préférerait peut-être cacher à jamais. Êtes-vous prêts à connaître la vérité, aussi terrible soit-elle? Les gens vivaient à une époque où la foi déterminait chaque aspect de leur existence, ce qu'ils mangeaient, comment ils priaient, et même ce qu'ils étaient autorisés à penser. Tout doute sur les dogmes de l'Église était considéré comme une menace directe à l'ordre établi. Étaient déclarés hérétiques tous ceux qui osaient penser différemment. Des paysans qui priaient leur propre Dieu aux savants qui tentaient de percer les mystères des cieux et des étoiles. Les inquisiteurs voyaient en eux un danger sérieux pour l'ordre qui, selon eux, cimentait la société. Ils s'y sont attelés avec une inventivité incroyable, véritablement effrayante. Les chevalets en bois destinés à broyer les os et les mots arrachés sous la torture brisaient non seulement les corps, mais aussi les vies.
Tout cela était fait pour un seul but, comme ils le pensaient, bien intentionné: empêcher le monde de s'effondrer sous le poids des doutes et des pensées hérétiques. C'est l'histoire de personnes dont les vies ont été détruites sous le poids de fausses accusations, de femmes dont la beauté est devenue un motif de suspicion, et de scientifiques qui ont payé le prix le plus élevé pour leurs idées novatrices. Nous allons révéler des histoires qui incitent à la réflexion sur les leçons tragiques du passé et montrer comment ce théâtre de la peur a influencé le développement du monde. Les échos de ces événements terribles se trouvent encore dans les archives poussiéreuses du Vatican. Nous allons pénétrer dans les coulisses de l'Inquisition et voir comment la flamme de ces temps éclaire notre compréhension de l'histoire. Mais avant de continuer, réfléchissez. Avec quelle facilité la peur et les préjugés peuvent transformer des gens ordinaires en bourreaux cruels. Maintenant, nous allons voyager dans le passé, aux origines de l'Inquisition. Ce phénomène est né dans l'ombre sombre du Moyen Âge, lorsque l'Église a été confrontée à un adversaire qu'elle craignait le plus. Et ce n'étaient pas du tout les sorcières volant sur des balais, ni les sabbats diaboliques comme on le représente souvent dans les légendes tardives. Non, le principal ennemi de l'Église était les idées qui minaient son autorité et son pouvoir. Au XIIe et XIIIe siècle, une vague d'hérésie s'est répandue en Europe. Elles sont apparues dans des endroits très différents, dans des villages reculés et dans de grandes villes, parmi de simples paysans et des artisans instruits, qui commençaient peu à peu à douter de ce que l'Église proclamait être la vérité. Les cathares et les vaudois occupaient une place particulière parmi ces mouvements hérétiques. Ces groupes ne contestaient pas seulement l'autorité des prêtres, mais remettaient en question tout l'ordre établi. Les cathares vivaient principalement dans le sud de la France, notamment dans la région du Languedoc. Ils se disaient purs et croyaient en l'existence de deux principes opposés, le bien et le mal. Le bien, selon eux, était lié à l'âme et au monde céleste, et le mal au corps et au monde matériel. Ils considéraient que l'Église, avec son or, ses temples somptueux et ses cérémonies fastueuses, appartenait au monde du mal. Les cathares rejetaient le baptême des enfants, la communion et l'idée même qu'il fallait des prêtres pour sauver son âme. Ils menaient une vie simple, refusaient souvent de manger de la viande et faisaient vœu d'éviter la richesse. Leurs chefs, appelés les parfaits, allaient dans les villages et apprenaient aux gens à sauver leur âme sans l'aide de l'Église. Cela les rendait extrêmement dangereux aux yeux de ceux qui détenaient le pouvoir. Mais pourquoi l'Église avait-elle si peur des cathares? Qu'est-ce qui, dans leur enseignement, représentait une telle menace pour elle? Les Vaudois sont apparus à la fin du XIIe siècle dans le nord de l'Italie. Ce mouvement a été fondé par un homme du nom de Valdo, un riche marchand qui a distribué ses biens aux pauvres et a décidé de vivre conformément à l'Évangile. Les Vaudois cherchaient également à simplifier la foi. Ils lisaient la Bible dans leur langue maternelle et non en latin, et prêchaient sans l'autorisation des prêtres. Ils croyaient que chaque personne avait le droit de parler de Dieu, et pas seulement ceux qui portaient une soutane. Leurs idées se sont répandues dans les villages comme le vent, et ont attiré ceux qui étaient fatigués des collectes ecclésiastiques constantes. Ainsi, nous voyons que les hérésies ne sont pas apparues de nulle part. Elles étaient une réaction aux problèmes et aux contradictions réelles de l'époque. Mais comment l'Église a-t-elle réagi à ce défi? Et quelles ont été les conséquences pour des millions de personnes? L'Église comprenait parfaitement que si les gens commençaient à étudier les textes sacrés par eux-mêmes, son monopole sur la vérité et par conséquent son pouvoir s'affaiblirait considérablement. Cette hérésie ne suscitait pas seulement la peur chez les ecclésiastiques, mais représentait également une menace sérieuse pour l'ordre social établi. Après tout, les rois et les féodaux, dont le pouvoir était fondé sur la foi, comprenaient parfaitement que si le peuple cessait d'obéir inconditionnellement à l'Église, qui paierait alors les impôts et respecterait les lois établies? Les cathares et les vaudois
bien qu'ils n'aient pas appelé à une rébellion ouverte, détruisaient peu à peu l'ordre du monde habituel par leurs idées, créant des modèles alternatifs de foi et de société. Et l'Église a décidé d'agir de manière décisive et immédiate. En ces temps lointains, les inquisiteurs ne siégeaient pas encore dans des tribunaux somptueux, entourés de parchemins et de livres. Ils s'appuyaient sur la force brute et des spectacles effrayants pour démontrer à tous et à chacun. S'écarter des règles établies est inadmissible et entraîne des conséquences terribles. Les hérétiques étaient réprimés par de cruelles campagnes militaires et par le feu, et non par des procès longs et complexes. C'était une véritable guerre contre les idées qui représentait une menace sérieuse pour l'ordre établi. Les premiers inquisiteurs ont eu recours à des épreuves barbares qui ressemblaient davantage à des rituels sinistres qu'à des tentatives honnêtes d'établir la vérité. L'une des méthodes les plus courantes était l'épreuve du fer rouge. On remettait à l'accusé un morceau de métal chauffé à blanc, et on le forçait à le tenir dans ses mains. Si la peau ne brûlait pas et que la personne supportait la douleur insupportable sans pousser le moindre gémissement, cela était considéré comme un signe de son innocence et de sa pureté. Cependant, si la peau portait des brûlures ou si la personne criait de douleur, cela servait de preuve de sa culpabilité, et le sort du malheureux était scellé instantanément et irrévocablement. Une autre épreuve courante était l'épreuve de l'eau bouillante. On forçait le suspect à plonger sa main dans une marmite remplie d'eau bouillante. On observait ensuite attentivement la cicatrisation des plaies obtenues. Une guérison rapide était considérée comme une bénédiction divine, tandis que les inflammations purulentes et les cicatrices indiquaient un lien avec les forces obscures. Ces méthodes ressemblaient davantage à un jugement symbolique de Dieu qu'à une tentative sincère d'établir la vérité. Les inquisiteurs croyaient sincèrement que les forces supérieures elles-mêmes allaient déterminer qui avait raison et qui avait tort. Mais il convient de noter que de telles épreuves n'étaient pas utilisées partout. Beaucoup plus souvent, les hérétiques étaient simplement attrapés, sans aucune enquête, et conduits directement au bûcher. La torture, au sens moderne du terme, était presque inexistante à cette époque. Tout était basé sur la peur et un spectacle terrifiant. Les gens voyaient la flamme impitoyable dévorer les apostats, et cela les obligeait à garder le silence et à cacher leurs véritables convictions. Cependant, les hérésies continuaient à se répandre comme des mauvaises herbes, envahissant des régions entières. Les cathares créaient leur propre communauté, où ils professaient leur foi, et les prêtres locaux perdaient peu à peu leurs paroissiens. Les Vaudois n'étaient pas en reste. Ils répandaient leurs livres et leurs sermons dans les villages, attirant de plus en plus de fidèles. Et alors l'Église a fait appel au pouvoir séculier. Les rois et les barons ont répondu volontiers à cet appel, car les terres des hérétiques pouvaient devenir pour eux une proie de choix. L'une des premières victimes de l'Inquisition est entrée à jamais dans l'histoire. Béatrice de Planisol, une habitante du sud de la France, était cathare et a refusé d'abjurer sa foi. Elle a été capturée, amenée sur la place de la ville et attachée à un poteau. Une foule immense s'est rassemblée autour, bourdonnant de curiosité et de peur. La flamme a jailli et son corps a disparu dans des nuages de fumée. Ce spectacle horrible est devenu une leçon cruelle pour tous ceux qui ont assisté à l'exécution. L'Église a clairement fait comprendre que les apostats n'avaient qu'un seul destin, la mort dans les tourments. De telles scènes se sont répétées de plus en plus souvent. Les hérétiques étaient brûlés pour la moindre manifestation de rébellion et pour tout mot qui contestait l'ordre établi. Ces exécutions faisaient partie d'un plan soigneusement élaboré. Les inquisiteurs comprenaient parfaitement que la peur était beaucoup plus efficace que n'importe quel sermon. Les gens voyaient le feu et se demandaient involontairement « Vaut-il la peine de se disputer avec ceux qui tiennent la torche ?» Mais les hérésies n'ont pas disparu. Elles se sont seulement réfugiées dans la clandestinité, se cachant dans les montagnes et les forêts.
Les cathares ont créé tout un réseau de communautés secrètes où leurs parfaits continuaient à enseigner aux gens comment vivre sans l'Église. Les Vaudois ne se sont pas rendus non plus. Leurs prêches se sont répandus comme le vent, et l'Église a peu à peu perdu le contrôle de la situation. Les ordalies du fer et de l'eau pouvaient certes effrayer la foule, mais ne pouvaient pas déraciner les racines de l'hérésie. L'Église a compris qu'elle avait besoin d'une force nouvelle et plus puissante pour briser les hérétiques. Et ce fut le premier pas vers la création de ce que nous appelons aujourd'hui l'Inquisition. Mais pourquoi les bûchers n'ont-ils pas suffi? Qu'est-ce qui a poussé l'Église à créer un système de répression de la dissidence aussi complexe et cruel? Après une guerre longue et sanglante contre les hérétiques, l'Église est parvenue à la conclusion que les bûchers ne suffisaient pas à éradiquer complètement l'hérésie. Au XIIIe siècle, après la fin des campagnes militaires contre les cathares, les vainqueurs ont décidé de maintenir les survivants sous un contrôle strict. Les croix jaunes sont devenues un élément de leur sinistre plan. Cette nouveauté a été adoptée lors du concile de Toulouse, où les prêtres se sont réunis pour consolider leur victoire. Les hérétiques repentis ont été contraints de porter 2 croix jaunes, une sur la poitrine et une sur le dos. Les croix étaient suffisamment grandes pour être bien visibles dans la foule. La couleur jaune n'a pas été choisie au hasard, car elle attirait l'attention et était associée à l'époque à la honte et aux maladies, comme chez les lépreux. Les gens essayaient d'éviter ceux qui portaient ces signes sinistres, ce qui entraînait l'isolement total des cathares de la société. Vivre avec une croix jaune s'est transformé en une véritable épreuve. La personne pouvait être chassée d'une boutique, se voir refuser un emploi, les enfants lui jetaient des pierres et les voisins chuchotaient dans son dos. L'Église veillait scrupuleusement à ce que les croix restent en place. Si quelqu'un osait arracher ou cacher la croix, il était promis à une nouvelle punition, encore plus cruelle, allant jusqu'à être brûlé sur le bûcher. Ce stigmate maintenait les cathares dans une peur constante. Il se transformait en une leçon vivante pour tous ceux qui songeaient seulement à s'opposer à la foi. L'idée s'est avérée si efficace qu'elle a ensuite été utilisée ailleurs. Les signes jaunes sont devenus le signe avant-coureur de la manière dont le pouvoir peut humilier et persécuter les gens, les transformant en cibles de la haine et du mépris général. L'Église a atteint son but. Les hérétiques se brisaient ou disparaissaient sans laisser de traces. Mais jusqu'où l'Église était-elle prête à aller dans sa lutte pour le pouvoir et le contrôle des esprits? L'histoire de Raymond VI, comte de Toulouse, montre de manière frappante à quel point même les personnes les plus puissantes étaient punies. Il a été accusé de soutenir les hérétiques, car c'est sur ces terres, dans le sud de la France, que les cathares se sentaient en pleine sécurité. L'Église ne pouvait pas permettre au comte de protéger ceux qui sapent son influence. Au début du XIIIe siècle, le pape Innocent III a déclaré la guerre aux cathares, et Raymond s'est retrouvé sous le feu des critiques. Il a été excommunié, menacé de perdre son titre et ses terres. Le comte régnait sur Toulouse, une région riche et prospère où les hérétiques vivaient ouvertement. Il ne voulait pas la guerre, mais il ne voulait pas non plus trahir ses sujets. Mais que s'est-il passé ensuite avec le comte de Toulouse? Comment s'est-il sorti de cette situation délicate? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire de pouvoir, de foi et de trahison? L'Église, déterminée à briser la volonté du comte et à donner une leçon éclatante à tous ceux qui oseraient protéger les apostats, a élaboré un plan perfide. Raymond, comprenant que seule la pénitence pouvait lui permettre de conserver son pouvoir, a accepté une procédure humiliante. Par une journée torride, au début de l'été, il est arrivé dans la ville de Saint-Gilles. On lui a ordonné d'enlever ses chaussures et ses vêtements luxueux. Pieds nus, vêtu seulement d'une simple chemise, il a été contraint de parcourir les rues, subissant une humiliation publique. Les fouets ont impitoyablement fouetté son dos, laissant des traces sanglantes.
La foule, rassemblée le long de la route, observait ce spectacle avec curiosité et jubilation. Les gens ont vu le comte, qui les avait gouvernés pendant de nombreuses années, tomber sous une pluie de coups. Les prêtres, qui marchaient à côté, récitaient des prières et veillaient à ce que la punition soit exécutée jusqu'au bout. Raymond, serrant les dents, supportait la douleur, mais chaque coup de fouet lui rappelait le prix qu'il avait dû payer pour sa fierté et sa désobéissance. Ce n'était pas une simple humiliation, mais un spectacle soigneusement planifié, destiné à intimider et à soumettre la foule. Le chemin du comte serpentait à travers la poussière et la boue. Des pierres pointues s'enfonçaient dans ses pieds, et un soleil de plomb lui brûlait la tête. Les gens dans la foule gardaient le silence ou lançaient des insultes. Certains plaignaient le comte, d'autres se réjouissaient de voir la chute d'un homme fort et puissant. L'Église a atteint son but. Raymond est resté en vie, mais son pouvoir a été sapé. Ses terres sont devenues une proie convoitée pour les ennemis, qui n'attendaient que le bon moment pour frapper. Mais combien de temps Raymond pouvait-il conserver son pouvoir dans une telle situation? Et qui pouvait profiter de sa faiblesse? En l'an 1215, Dominique de Guzman, un prêtre et prédicateur espagnol, a fondé un ordre qui est devenu par la suite la base de l'Inquisition. Cet homme était déterminé à lutter contre l'hérésie par la force des mots et de l'intelligence. Il a vu comment les cathares et les vaudois éloignaient les gens de l'Église et a décidé de les ramener en arrière grâce à des prêches convaincantes. Son ordre a été appelé les Dominicains ou Ordre des prêcheurs. Et le pape Grégoire IX leur a confié la recherche des apostats et ils se sont lancés dans cette tâche avec enthousiasme. C'est ainsi que s'est formée l'Inquisition, telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Église a choisi les Dominicains parce qu'ils possédaient une connaissance approfondie de la théologie et qu'ils pouvaient s'opposer avec succès aux hérétiques dans les débats théologiques. Leur esprit vif et leur riche expérience de la prédication en ont fait un instrument idéal entre les mains de l'Église. Mais pourquoi une mission aussi importante et dangereuse a-t-elle été confiée aux Dominicains? Et comment ont-ils réussi à créer un système aussi efficace pour identifier et réprimer l'hérésie? Les Dominicains ont apporté ordre et structure là où régnait auparavant le chaos et l'anarchie. Ils ont élaboré des règles strictes qui sont devenues leur statut et ont créé une machine complexe qui débusquait les hérétiques étape par étape. Cette machine reposait sur un système de dénonciation. N'importe qui pouvait devenir un informateur. Un voisin remarquait que quelqu'un priait trop doucement et le dénonçait au moine. Une femme dénonçait son mari s'il lisait des livres étranges. Même les enfants, sans comprendre les conséquences de leurs paroles, pouvaient dénoncer leurs parents, les condamnant à de terribles souffrances. Les Dominicains recueillaient ces rumeurs et ces commérages comme une araignée tisse sa toile. Ils ne se précipitaient pas pour saisir chaque suspect. Ils vérifiaient d'abord soigneusement les informations reçues, creusaient plus profondément et recherchaient des preuves. La dénonciation ne devenait qu'un début, un fil qui menait au suspect. Les moines comprenaient que l'hérésie se cachait dans les pensées et savaient comment la trouver grâce aux yeux des autres. Mais comment distinguer le vrai du faux? Et comment une personne innocente pouvait-elle se défendre contre une fausse accusation? Ensuite, commençaient les interrogatoires. Le suspect était convoqué dans une pièce fermée. Ce n'étaient pas des places bruyantes, pleines de monde, mais des salles calmes et sombres, où régnait le silence et l'ombre. Les Dominicains s'asseyaient à une table, étalaient des plumes et des livres. Ils posaient des questions, écoutaient attentivement les réponses et notaient chaque mot. On pouvait demander à une personne si elle croyait à la Sainte Trinité ou si elle assistait régulièrement à la messe. Toute confusion dans les réponses ou tout silence était soigneusement consigné. Les moines fouillaient dans les moindres détails de la vie du suspect, recherchant les services manqués, les habitudes étranges et les rumeurs qui couraient à son sujet. Ils croyaient que le mensonge se trahirait forcément dans les mots,
et ils l'extirpaient avec opiniâtreté et persévérance. Les interrogatoires duraient des heures, voire des jours. La personne restait seule face à leur esprit impitoyable, jusqu'à ce que la vérité, ou ce qu'ils considéraient comme la vérité, refasse surface. Mais que faire si la personne était innocente? Comment pouvait-elle supporter cette pression psychologique et prouver son innocence? La torture était rarement utilisée à cette époque. Les moines comptaient davantage sur la force des mots et des menaces que sur la violence physique, bien que la pression psychologique puisse briser n'importe qui. Les tribunaux achevaient ce processus complexe et à plusieurs étapes. Les dominicains rassemblaient toutes les preuves obtenues à la suite de dénonciations et d'interrogatoires. Ils convoquaient des assemblées où ils prononçaient la sentence. Il ne s'agissait pas d'exécutions rapides au poteau, mais de procédures longues et minutieuses, avec des procès-verbaux et des règles. Les moines lisaient les accusations, feuilletaient leurs livres et discutaient du sort du suspect. Une personne pouvait être reconnue coupable d'hérésie, de blasphème ou même de doute qu'elle gardait en elle. Les peines étaient diverses. Certains étaient relâchés avec un avertissement, d'autres étaient envoyés en exil. Mais si la culpabilité semblait trop grave, l'affaire allait plus loin. Les dominicains remettaient le condamné au pouvoir séculier, qui allumait le feu. Les moines eux-mêmes se salissaient rarement les mains de sang, laissant l'exécution à d'autres. Mais qui contrôlait les inquisiteurs eux-mêmes? Et comment pouvait-on éviter une accusation injuste? Ce sinistre code de règles maintenait le tout ensemble. Ses fondements avaient été posés par des règles antérieures, et par la suite, des hommes comme Bernard Gui l'ont rendu encore plus strict et précis. Bernard était inquisiteur de Toulouse au début du XIVe siècle et a écrit un livre qui est devenu un modèle pour tous les moines. Il décrivait en détail comment mener les interrogatoires, analyser les dénonciations et prononcer les sentences. Son travail est devenu une sorte de guide pour les inquisiteurs, les aidant à lutter efficacement contre l'hérésie. Mais que se passait-il lorsque les mots et les menaces se révélaient inefficaces? Et comment l'Inquisition gérait-elle ceux qui refusaient d'avouer leur culpabilité? L'Inquisition ne s'est pas toujours appuyée uniquement sur les mots. Au milieu du XIIIe siècle, l'Église a été confrontée à un nouveau problème. Les hérétiques devenaient de plus en plus rusés et ingénieux. Ils dissimulaient soigneusement leurs pensées, et les interrogatoires sans recours à la force perdaient de leur acuité. Le passage à l'utilisation d'instruments de torture s'est produit lorsque le pape Innocent IV, en l'an 1252, a publié un décret qui a donné carte blanche aux inquisiteurs. Auparavant, ils menaçaient plus qu'ils n'utilisaient la violence physique, mais maintenant, la torture est officiellement entrée dans les règles. Cela ne signifiait pas que chaque interrogatoire se terminait dans un bain de sang. L'Église voulait obtenir des aveux, pas des cadavres. Mais jusqu'où les inquisiteurs étaient-ils prêts à aller dans leur tentative de briser la volonté des suspects? Les instruments de torture étaient l'œuvre d'artisans habiles œuvrant pour les tribunaux séculiers. Forgerons et charpentiers façonnaient le fer et travaillaient le bois, les transformant en mécanismes de douleur. Les inquisiteurs s'emparaient de ces inventions, y ajoutaient leurs propres idées et les mettaient en œuvre. Cette transition s'opérait par nécessité impérieuse. Lorsque les mots et les menaces cessaient de porter leurs fruits, l'Inquisition recourait à l'usage des instruments de torture. Ces horribles dispositifs étaient destinés à briser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Mais quels étaient ces instruments? Et quelles souffrances les victimes de l'Inquisition devaient-elles endurer? L'un des instruments de torture les plus connus et les plus cruels était le tristement célèbre brodequin espagnol. Il s'agissait d'un dispositif en fer qui enserrant étroitement la jambe, de la cheville au genou. Les inquisiteurs serraient progressivement les vis, comprimant la jambe jusqu'à ce que les os commencent à se briser et que les tissus mous ne se transforment en un magma sanglant. La victime poussait des cris inhumains de douleur,
tandis que les moines attendaient patiemment qu'elle parle, convaincus que la souffrance chassait les mensonges au dehors. Mais combien de temps un être humain pouvait-il endurer une telle torture avant de céder? Un autre instrument terrifiant était la roue. La victime était attachée à une grande roue en bois qui tournait lentement sous les mains du bourreau. Les cordes, fixées aux membres, étiraient progressivement le corps, disloquant les articulations et endommageant les muscles. Cet étirement pouvait durer des heures, jusqu'à ce que la victime cède et avoue tous les péchés qu'on lui imputait. Mais qu'en était-il si la personne était innocente? Et combien de temps pouvait-elle résister à une douleur insupportable? Un autre instrument courant était le chevalet. Les bras de la victime étaient attachés à des cordes et des poids lourds étaient fixés à ses pieds. Le corps était ensuite soulevé dans les airs, suspendu aux cordes. Le mécanisme tirait progressivement le corps de haut en bas, étirant les articulations, déchirant les ligaments et brisant les os. La douleur devenait si insoutenable que la personne perdait conscience et acceptait tout, juste pour que ces tourments cessent. Mais tout le monde pouvait-il supporter une telle torture? Et combien de personnes mouraient sous la torture sans jamais avouer leur culpabilité? Cependant, ces instruments n'étaient pas toujours utilisés. Beaucoup plus souvent, les inquisiteurs ne les employaient que pour intimider les suspects. Ils montraient le brodequin espagnol, ou faisaient tourner la roue juste devant les yeux de la victime. La vue du fer froid et le grincement du bois inspiraient une terreur plus forte que n'importe quelle douleur physique. Les gens entendaient des histoires horribles de ceux dont les jambes étaient réduites à une masse informe, ou de ceux qui étaient étirés sur le chevalet jusqu'à leurs limites. La peur paralysait la volonté et déliait la langue, et beaucoup avouaient leurs péchés sans attendre que les vis du brodequin espagnol commencent à comprimer leurs os. Les moines comprenaient parfaitement que même l'ombre de ces machines sinistres faisait parler plus vite que leur acier acéré. Ils gardaient les instruments de torture en évidence, comme pour rappeler ce qui attendait ceux qui feraient preuve d'obstination et d'insoumission. La douleur ne survenait que lorsque les mots perdaient leur force. Et les mots perdaient rarement leur force, car la peur du fer arrachait la vérité même aux plus résistants. Mais pourquoi les gens étaient-ils pris dans cette impitoyable machine inquisitoriale? L'hérésie figurait en tête de liste des crimes. Le rejet des dogmes de l'Église était considéré comme le péché le plus grave. Un individu pouvait mettre en doute la Sainte Trinité, le mystère de la communion ou l'infaillibilité du pouvoir du pape. De telles pensées séditieuses étaient décelées lors des interrogatoires et elles suffisaient à envoyer une personne à la torture. Les inquisiteurs considéraient l'hérésie comme un poison mortel qui empoisonnait l'âme des croyants. Le blasphème était également sévèrement puni. Tout juron ou propos sacrilège proféré à l'Église parvenait aux oreilles des moines par le biais de nombreux dénonciateurs. Si quelqu'un hurlait des imprécations près de l'autel ou riait pendant la messe, cela devenait une preuve accablante de sa culpabilité. Même la plus insignifiante des offenses pouvait coûter la vie. Une prière incorrecte entrait également dans cette liste sinistre. Si une personne murmurait les mots d'une manière différente de celle qu'on lui avait enseignée, ou qu'elle en omettait certaines parties, les voisins remarquaient ces écarts mineurs et la dénonçaient, et les inquisiteurs décidaient que c'était un signe d'hérésie. Ils recherchaient le moindre indice d'apostasie, la moindre faille dans le comportement d'une personne. Mais comment pouvaient-ils distinguer un doute sincère d'un blasphème délibéré? Et une telle suspicion ne conduisait-elle pas à la persécution d'innocents? Les moines creusaient très profondément. L'hérésie était considérée non seulement comme des paroles fortes, mais aussi comme le silence. Si une personne refusait de répondre aux questions pendant l'interrogatoire, cela était interprété comme un aveu de culpabilité. Si, au contraire, elle parlait trop, ces paroles étaient minutieusement analysées à la recherche de mensonges et de contradictions. Le blasphème était trouvé dans un juron accidentel, échappé dans un accès de colère.
et une prière incorrecte pouvait simplement être une vieille habitude qui différait du canon communément admis. Les inquisiteurs voyaient une menace dans chaque pas, dans chaque mot, dans chaque regard. Ils croyaient que l'apostat infectait les autres, telle la peste, et le brûlait sans le moindre regret. La liste des accusations ne cessait de s'allonger. Une personne pouvait être arrêtée pour une simple dispute avec un voisin ou pour un chuchotement silencieux dans un coin. Tout ce qui sortait du cadre des normes communément admises devenait un motif de suspicion. Leurs machines broyaient les gens pour des pensées, des paroles et même pour ce qu'ils ne faisaient pas. Mais arrivait-il que des innocents échappent à ce terrible sort? Toutefois, si une personne niait obstinément sa culpabilité et ne donnait aucun motif de suspicion, elle était parfois relâchée. Il arrivait que les inquisiteurs ne trouvent pas de preuves suffisantes pour prononcer un verdict de culpabilité. Dans de tels cas, ils ne pouvaient prononcer qu'un avertissement et laisser la personne tranquille, bien que ces cas fussent extrêmement rares. La peur d'une fausse dénonciation planait toujours sur chacun, telle une épée de Damoclès. Mais pourquoi un système fondé sur la peur et la suspicion ne s'est-il pas effondré sous le poids de sa propre injustice? Mais ici surgit un paradoxe. Les inquisiteurs enregistraient méticuleusement chaque cri de la victime. Ils tenaient des livres détaillés où ils consignaient absolument tout. Les gémissements sous le brodequin espagnol, le craquement des os sur le chevalet et les derniers mots des condamnés avant d'être brûlés sur le bûcher. Leurs archives s'épaississaient d'année en année, devenant plus volumineuses que les archives des rois. Les moines consignaient chaque interrogatoire, chaque procès et chaque goutte de douleur. Cela rendait leur registre plus précis et plus complet que les chroniques du pouvoir séculier. Les rois perdaient souvent des documents importants pendant les guerres et les incendies, tandis que les inquisiteurs conservaient précieusement leurs sinistres volumes. Ils y notaient les noms, les dates et les aveux. Chaque hurlement, chaque gémissement était transcrit sur le parchemin, afin que les générations futures sachent comment fonctionnait leur machine. C'était un sujet de fierté pour eux. Ils y voyaient un ordre qui vainquait le chaos de l'hérésie. Mais pourquoi avaient-ils besoin d'une documentation aussi détaillée? Et quels objectifs poursuivaient-ils en consignant chaque détail de leurs méfaits? Pierre de Vérone devint l'une des figures les plus marquantes et les plus controversées de l'Inquisition. Ce moine dominicain vécut au milieu du XIIIe siècle et devint célèbre pour sa lutte impitoyable contre les hérétiques dans le nord de l'Italie. Il naquit à Vérone, dans une famille qui penchait elle-même vers l'hérésie cathare, mais il choisit la voie du service à l'Église. Pierre se distinguait par son esprit vif et sa volonté d'acier. Il fut nommé inquisiteur et s'attela avec zèle à déraciner les apostats de la foi. Dans les villes de Lombardie, il organisait des tribunaux, débusquait les hérétiques et les livrait aux autorités séculières pour qu'elles prononcent la sentence. Il était craint et détesté. Et les gens chuchotaient que son regard pénétrait l'âme et que ses paroles brisaient toute résistance. Les citadins et les artisans qui rejetaient l'Église voyaient en lui un ennemi impitoyable. Mais pourquoi lui, qui avait grandi dans une famille d'hérétiques, devint-il un si ardent combattant contre la dissidence? En 1252, sa vie prit une fin tragique. Pierre se rendait de Côme à Milan lorsqu'il fut attaqué. Des citadins qui le haïssaient pour ses procès cruels l'attendaient sur la route. L'un d'eux, un homme du nom de Carino, le frappa à la tête avec une hache. Le coup lui fracassa le crâne et Pierre tomba à terre. Les assaillants l'achevèrent au poignard et son compagnon, un autre moine, fut grièvement blessé. Les assassins s'enfuirent, mais la nouvelle de la mort de Pierre se répandit rapidement dans la région, et l'Église ne resta pas inactive. Pierre fut proclamé martyr de la foi. Un an plus tard, le pape Innocent IV le canonisa, le faisant Saint-Pierre martyr. Il était vénéré comme un défenseur de la foi, ayant donné sa vie pour une juste cause. Mais sa mort était-elle un accident? Et qui était derrière cet audacieux assassinat?
Les meurtriers, bien sûr, furent retrouvés. Mais qu'est-ce qui les attendait? Carino, réalisant la gravité de son acte, se repentit par la suite de son crime et prit l'habit monastique, essayant d'expier sa faute. Cependant, ses complices, qui avaient participé à l'assassinat de l'inquisiteur, furent capturés, jugés et condamnés au terrible supplice de la roue. Leurs corps, mutilés et broyés, furent exposés au public afin d'effrayer tous ceux qui oseraient lever la main sur les serviteurs de l'Église. Par ce spectacle cruel, l'Église fit clairement savoir que même la mort d'un inquisiteur n'arrêterait pas sa main et ne laisserait pas un crime impuni. Mais combien de temps dura cette lutte contre la dissidence? Et quelles en furent les conséquences? Transportons-nous maintenant en Espagne, où l'Inquisition prit une forme particulière et unique. Là, elle est née de la lutte pour le pouvoir et l'unité religieuse, se transformant en un puissant instrument entre les mains de la couronne. Tout commença à la fin du XVe siècle, lorsque Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille unirent leurs terres, créant un royaume espagnol uni. Ils rêvaient d'un État fort et prospère, où tout le monde parlerait la même langue et prierait le même Dieu. Pour atteindre cet objectif, il leur fallait éradiquer toute manifestation de dissidence et renforcer la foi catholique. En 1478, le pape Sixte IV leur donna l'autorisation de créer leur propre inquisition, qui différait considérablement de celle qui opérait dans d'autres pays européens. L'inquisition espagnole devint le fer de lance, dirigée contre tous ceux qui entravaient la réalisation de leurs plans ambitieux. En 1492, après la chute de Grenade et l'expulsion des Juifs d'Espagne, elle se déploya pleinement, se transformant en une machine de terreur et de violence. Mais pourquoi l'Espagne est-elle devenue le centre de l'Inquisition? Et quels facteurs ont contribué à sa si large diffusion? L'Inquisition espagnole surveillait de près ceux qui avaient reçu le baptême, mais dont la sincérité de la foi suscitait le moindre doute. Ces personnes, connues sous le nom de conversos, étaient issues de familles juives et musulmanes qui s'étaient converties au christianisme sous la pression des circonstances ou de leur propre gré. Les conversos n'étaient pas des cibles aléatoires. L'Inquisition espagnole les considérait comme une menace sérieuse pour la pureté de la foi catholique. Les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme pouvaient secrètement observer le Shabbat ou préparer de la nourriture sans porc. Les musulmans murmuraient parfois des prières en arabe ou observaient le jeûne du Ramadan. Ces habitudes, conservées de leur ancienne vie, ne passaient pas inaperçues. Les voisins, les domestiques et même les enfants devenaient des délateurs, signalant aux inquisiteurs le moindre soupçon. L'Église estimait que ces personnes compromettaient l'unité de la société espagnole. Ils avaient reçu le baptême, mais leur cœur, selon les moines, restait étranger et attaché à l'ancienne foi. Ce phénomène était appelé la double foi. Les inquisiteurs croyaient que la double foi se propageait dans la société comme un poison caché, et ils s'efforçaient par tous les moyens de l'éradiquer afin de créer un royaume chrétien uni et monolithique. Mais ces soupçons étaient-ils justifiés? Et n'ont-ils pas conduit à la persécution d'innocents? Les Juifs conversos, également appelés maranes, étaient le plus souvent victimes de l'Inquisition. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, beaucoup d'entre eux sont restés dans le pays, se faisant baptiser. Ils occupaient des positions importantes dans la société, travaillant comme marchands, médecins et scribes. Leur intelligence et leur richesse suscitaient l'envie et l'antipathie des vieux chrétiens, qui les considéraient comme des concurrents. Les vieux chrétiens répandaient des rumeurs selon lesquelles les maranes accomplissaient secrètement leurs rites, allumaient des bougies le vendredi soir ou lisaient des livres interdits. La preuve de leur culpabilité n'était pas toujours nécessaire. Les rumeurs et les accusations gratuites suffisaient à engager une procédure judiciaire. Mais pourquoi les Juifs sont-ils devenus l'objet d'une telle haine? Et comment leur passé a-t-il influencé leur destin? Les musulmans conversos,
appelés morisques, étaient également persécutés. Ils vivaient dans des villages et des villes qui appartenaient autrefois à l'émirat de Grenade. On les accusait de faire des ablutions avant la prière ou de préparer des aliments selon les anciennes coutumes musulmanes. Les inquisiteurs voyaient dans ces actes des traces de l'islam qui ne s'inscrivaient pas dans la nouvelle foi chrétienne. Les soupçons de double foi naissaient de détails insignifiants. Une personne pouvait accidentellement se détourner d'une icône ou manquer une messe. Une femme préparait de la viande sans graisse et cela devenait une preuve. Un homme portait des vêtements propres le samedi et on l'emmenait pour être interrogé. Les inquisiteurs fouillaient dans les moindres détails de la vie de chacun, recueillant des rumeurs, inspectant les maisons et recherchant des traces d'hérésie. Mais comment pouvait-on prouver son innocence quand le moindre acte pouvait être interprété comme une trahison? Les voisins devenaient des ennemis et une seule fausse dénonciation pouvait détruire toute une famille. L'Église aspirait à la pureté de la foi et les conversos en payaient le prix fort. Le baptême ne les sauvait pas des soupçons, mais, au contraire, les plaçait sous le feu éternel de l'Inquisition. L'Inquisition espagnole se distinguait des autres inquisitions européennes en ce qu'elle servait non seulement l'Église, mais aussi la couronne. Ferdinand et Isabelle y voyaient un moyen efficace de rassembler le peuple et de renforcer leur pouvoir. Mais la pureté religieuse était-elle le seul but de l'Inquisition? Les conversos occupaient souvent des postes élevés au sein du gouvernement, travaillant comme conseillers, collecteurs d'impôts et marchands. Leur richesse et leur influence suscitaient l'envie et la convoitise. Les inquisiteurs confisquaient leurs terres et leur argent, remplissant ainsi les coffres royaux. Cela rendait la chasse à la double foi très lucrative. Mais si le principal motif était la soif de profit, pourquoi l'Inquisition persécutait-elle aussi les conversos pauvres? L'hérésie, bien que plus rare, était également une cible de l'Inquisition espagnole. Les inquisiteurs surveillaient ceux qui rejetaient ouvertement les dogmes de l'Église ou prêchaient d'autres enseignements religieux. Les protestants, apparus plus tard, n'échappèrent pas à son attention. Les idées luthériennes pénétraient en Espagne par le biais des marchands et des livres, et l'Inquisition les brûlait sans pitié. Les alchimistes et les savants qui doutaient des vérités de l'Église tombaient également dans les filets de l'Inquisition. Mais pourquoi les conversos restaient-ils la principale cible? Cependant, les conversos restaient la principale proie de l'Inquisition espagnole. Ils étaient soupçonnés beaucoup plus souvent que les autres en raison de leurs origines. Les Juifs et les musulmans qui s'étaient convertis au christianisme sont devenus des boucs émissaires sur lesquels on a rejeté la faute de tous les maux et malheurs qui avaient frappé l'Espagne. Leur foi était constamment mise à l'épreuve et leur destin brisé afin de parvenir à l'unité religieuse. L'Église et les rois construisaient une nouvelle Espagne où il n'y avait pas de place pour le doute et la dissidence. Mais à quel prix cette unité a-t-elle été atteinte? Et comment cela a-t-il affecté le développement de la société espagnole? L'Inquisition espagnole recourait à des instruments de torture et d'exécution particuliers qui transformaient son activité en un spectacle terrifiant. L'un des principaux instruments était la garrote. Il s'agissait d'un dispositif simple mais efficace, constitué d'un garrot utilisé pour les exécutions rapides. Le condamné était assis sur une chaise en bois, une corde était enroulée autour de son cou, ou un collier de fer était placé autour de son cou. Le bourreau tournait une vis à l'arrière, resserrant la boucle. Le cou se brisait avec un bruit sec caractéristique, et la mort survenait presque instantanément. La garrote était appréciée pour sa propreté et son humanité. Elle permettait d'en finir sans longue souffrance, ce qui donnait l'impression de la miséricorde des inquisiteurs. La garrote a commencé à être utilisée à partir de l'an 1480, lorsque l'Inquisition commençait tout juste à prendre de l'ampleur. Cet instrument d'exécution était choisi pour ceux qui se repentaient de leurs péchés avant d'être brûlés sur le bûcher.
La garrote est devenue un symbole du pouvoir de l'Inquisition, qui éteignait la vie sans bruit ni effusion de sang inutile. Mais peut-on qualifier une mort rapide de miséricorde, quand elle est le résultat d'un procès injuste et de persécutions cruelles? Un autre instrument de torture tristement célèbre était la Vierge de fer, bien que l'authenticité de son utilisation par l'Inquisition espagnole soit remise en question par les historiens. Il s'agissait d'une haute armoire dont la surface intérieure était parsemée de pointes acérées. La personne était introduite à l'intérieur de l'armoire, la porte était fermée, et les pointes s'enfonçaient dans son corps, causant une douleur insupportable. Les historiens débattent de la fréquence d'utilisation de la Vierge de fer. Les archives de l'Inquisition espagnole ne contiennent aucune mention directe de cet instrument. Mais l'absence de mention ne signifie pas nécessairement qu'il n'a pas été utilisé. Pourquoi les historiens doutent-ils de l'utilisation de la Vierge de fer? Et quels autres instruments de torture sinistres les inquisiteurs utilisaient-ils? Il est fort probable que la Vierge de fer se trouvait dans les sous-sols de l'Inquisition comme instrument de dissuasion. Elle était montrée aux suspects afin d'obtenir des aveux sans recourir à la violence physique. Les récits de l'armoire hérissée de pointes se sont répandus parmi les Espagnols et ont renforcé la peur du tribunal de l'Inquisition. Même si la Vierge de fer était rarement utilisée dans la réalité, son image sinistre est restée à jamais gravée dans la mémoire des gens. Les inquisiteurs utilisaient habilement ces rumeurs comme une arme puissante qui frappait même les plus résistants et les plus indomptables. Au XVIe siècle, la Vierge de fer s'était transformée en une véritable légende, bien qu'il existe très peu de preuves documentaires précises de son existence. Mais pourquoi alors cette image s'est-elle si fortement ancrée dans l'esprit des gens? Les autodafés publics ont élevé les exécutions d'hérétiques à un tout autre niveau. Le nom même, qui se traduit par acte de foi, impliquait une justification religieuse pour les châtiments cruels. Ces cérémonies rassemblaient des milliers de spectateurs, attirant l'attention non seulement des habitants, mais aussi des visiteurs venus d'autres villes et villages. Les autodafés ont commencé à être organisés à partir de l'an 1481 pour la première fois à Séville. Le jour désigné, les condamnés étaient conduits sur la place principale de la ville. Ils étaient vêtus de San-Benitos, de longues tuniques ornées de croix rouges et d'images de langues de flamme, symbolisant leur culpabilité. Les inquisiteurs lisaient les sentences, les prêtres élevaient des prières, et la foule grondait de curiosité et d'excitation. Ensuite, un immense bûcher était allumé. Les hérétiques étaient attachés à des poteaux, le bois était enflammé, et les flammes implacables envahissaient leur corps. La fumée s'élevait haut dans le ciel, et les cris et les gémissements des victimes se répandaient sur la place, semant la terreur dans le cœur des personnes présentes. Les autodafés duraient des heures. Ils commençaient par des sermons, se poursuivaient par des exécutions et se terminaient par des hymnes religieux. C'était un spectacle soigneusement mis en scène, destiné à enseigner au peuple l'obéissance inconditionnelle à l'Église et à la couronne. Les Espagnols voyaient dans l'autodafé le triomphe de la foi sur les apostats et le triomphe de la justice. Les inquisiteurs planifiaient soigneusement chaque étape de la cérémonie. Ils choisissaient de grandes villes, telles que Tolède ou Valladolid, où il était possible de rassembler le plus grand nombre de spectateurs. L'exécution pouvait coûter la vie à des dizaines de personnes en une seule journée. En l'an 1485, à Saragosse, 20 personnes ont été brûlées en un seul autodafé. Les gens venaient sur la place dès le matin, apportaient de la nourriture et des boissons, et y restaient jusqu'à tard dans la nuit, observant ce qui se passait. Cela renforçait le pouvoir de l'Église et de la couronne, démontrant leur force et leur puissance. Les gens quittaient la place avec la ferme conviction qu'il n'y avait pas de place pour l'hérésie en Espagne et qu'elle ne survivrait pas sous le regard vigilant des croyants. Mais comment les autodafés affectaient-ils la psyché des gens? Et ne suscitaient-ils pas encore plus de peur et de haine?
La garrotte et les autodafés servaient des objectifs différents. La garrotte assurait une mort relativement rapide et humaine, tandis que les autodafés étaient des spectacles publics destinés à effrayer et à soumettre le peuple. La Vierge de Fer, bien qu'elle reste un sujet de controverse parmi les historiens, ajoutait une ombre sinistre de terreur qui planait sur tous ceux qui tombaient sous le coup de la suspicion. Mais comment l'Inquisition déterminait-elle qui méritait la mort et qui ne la méritait pas? Derrière toutes ces exécutions se cachait l'idée sinistre de la pureté du sang. Les Espagnols l'appelaient limpieza de sangre. Il s'agissait d'une vérification de l'origine qui déterminait le destin d'une personne. Sans sang pur, il était impossible d'occuper une fonction publique, d'entrer dans les rangs du clergé ou de contracter un mariage avec un représentant de l'ancienne noblesse chrétienne. La pureté du sang est devenue une sorte de critère racial qui déterminait la position sociale d'une personne. Mais comment cette idée est-elle née? Et quelles ont été ses conséquences pour la société espagnole? Tout commença en l'an 1449 à Tolède. Les autorités locales interdirent alors aux conversos d'occuper quelque poste que ce soit dans l'administration municipale. Vers 1547, cette loi discriminatoire s'étendit à toute l'Espagne. Désormais, chaque personne devait fournir des documents attestant de l'absence d'ascendance juive ou musulmane. Les inquisiteurs fouillaient méticuleusement le passé des candidats, interrogeaient les témoins et cherchaient le moindre défaut dans leur arbre généalogique. Si la moindre trace de marane ou de morisque était découverte, la voie du succès était définitivement fermée. Même les petits-enfants de juifs et de musulmans convertis vivaient sous ce fardeau, craignant constamment d'être démasqués. La pureté de sang devint une sorte de laissez-passer pour la vie, déterminant les possibilités et les perspectives de chacun. Elle était vérifiée lors de l'admission dans les ordres religieux, tels que les dominicains venus de France, mais actifs également en Espagne. Elle était requise pour occuper des postes dans les tribunaux et au trésor. Les familles conservaient les chartes d'origine de leurs ancêtres comme un trésor inestimable, car une simple dénonciation calomnieuse pouvait tout détruire. En 1556, à Séville, un homme fut jugé pour avoir fourni de faux documents sur son origine. Il fut déchu de son poste au trésor, et sa famille fut stigmatisée comme menteur et imposteur. Cette règle divisa la société espagnole en deux parties inégales. Les vieux chrétiens étaient fiers de leur pureté de sang, tandis que les conversos étaient contraints de cacher leur origine et de vivre dans la crainte constante d'être démasqués. L'Inquisition surveillait chaque pas, soutenant un système de discrimination et d'inégalité. Elle construisait une nouvelle Espagne, où le sang comptait plus que la foi, le talent ou les qualités personnelles. Mais combien de temps un tel système, fondé sur le mensonge et les préjugés, pouvait-il durer? L'Inquisition espagnole laissa une empreinte indélébile sur le destin de milliers de personnes, et ses victimes devinrent souvent des pions dans un jeu cruel de pouvoir et de foi. Antonio del Campo, un marchand de Tolède, fut l'un de ces malheureux, dont la vie prit fin tragiquement en 1561. Il était issu d'une famille de conversos, dont les ancêtres, juifs de sang, s'étaient convertis pour rester en Espagne après la publication de l'édit d'expulsion des Juifs en 1492. Antonio menait une vie modeste, vendant des tissus et des épices au marché. Mais son origine le rendait vulnérable aux soupçons et aux dénonciations. En 1561, les voisins commencèrent à répandre des rumeurs sur ses habitudes étranges. Ils remarquèrent qu'il n'achetait jamais de porc au boucher et que le samedi, il apparaissait au marché vêtu de vêtements propres et frais, ce qui était considéré comme suspect. Ces détails parvinrent aux inquisiteurs par le biais d'une dénonciation anonyme. Un des voisins, dont la boutique était située à côté de celle d'Antonio, déclara qu'Antonio évitait la nourriture chrétienne et ne vivait pas selon les coutumes.
Les inquisiteurs ouvrirent immédiatement une enquête. Ils firent irruption dans la maison d'Antonio, retournèrent tous les coffres et inspectèrent minutieusement la cuisine. Ils découvrirent une lampe à huile qui brûlait le vendredi soir et un morceau de tissu qui, selon eux, pouvait être utilisé pour accomplir des rituels sabbatiques. Antonio insistait sur le fait qu'il était un bon chrétien, qu'il assistait régulièrement à la messe et qu'il honorait la Sainte Église. Mais ses paroles se noyèrent dans un flot d'accusations et de mensonges. Il fut enchaîné et conduit dans le sombre cachot du tribunal de Tolède. Là, il fut maintenu dans l'humidité et le froid, et interrogé jour et nuit. Les inquisiteurs exigeaient qu'il avoue avoir accompli des rites judaïques secrets, mais Antonio resta ferme. Alors, ils eurent recours à de cruelles tortures. Antonio fut soumis à la torture de la question, et, ne pouvant supporter la douleur insupportable, il craqua et cria quelque chose d'inintelligible que les inquisiteurs interprétèrent comme un aveu de culpabilité. Le procès se déroula très rapidement, et Antonio fut accusé d'hérésie pour avoir prétendument prié en secret à la manière juive et renié Jésus-Christ. La sentence fut dure et impitoyable. En 1561, Antonio del Campo fut attaché à un poteau sur la place principale de Tolède. Le bois s'embrassa et le feu envahit rapidement son corps. Il brûla vif sous les yeux de la foule qui assista à l'exécution, pétrifiée. Sa maison et sa boutique furent confisquées, laissant sa famille sans ressources. Les archives du tribunal de Tolède ont conservé ce cas tragique, démontrant clairement comment une simple dénonciation calomnieuse pouvait ruiner la vie d'un innocent. Mais qu'advint-il de la famille d'Antonio? Et comment cette tragédie influença-t-elle leur destin? Elvira del Campo, une parente d'Antonio, partagea un sort similaire la même année. Elle était l'épouse d'un marchand, mère de 4 enfants, et vivait dans la même ville de Tolède. Mais que s'est-il passé exactement avec Elvira? Et comment son histoire est-elle liée au destin tragique d'Antonio? Son nom refit surface peu après l'exécution d'Antonio, lorsque les inquisiteurs décidèrent de nettoyer soigneusement toute la famille afin d'éradiquer la moindre trace d'hérésie. Un voisin, qui enviait depuis longtemps la richesse d'Elvira, la dénonça, affirmant qu'elle cuisinait de la viande sans porc et chantait d'étranges mélodies rappelant celles des Juifs. Il déclara également l'avoir entendue chuchoter la nuit, lorsqu'elle se tenait près du foyer, priant ses dieux païens. Les inquisiteurs se présentèrent immédiatement à son domicile avec un mandat de perquisition. Ils mirent tout sens dessus-dessous, et dans un vieux coffre, caché sous une montagne de vêtements, ils découvrirent un vieux livre en hébreu qu'elle avait hérité de son grand-père. Elvira jura qu'elle ne savait rien de ce livre et qu'elle était une vraie chrétienne jusqu'à la moelle. Mais sa voix tremblait de peur, et le tribunal avait déjà prononcé un verdict de culpabilité à son encontre. Elle fut enchaînée et conduite dans la même sombre prison où Antonio avait été détenu auparavant. Les interrogatoires commencèrent par des supplications, mais se transformèrent rapidement en menaces et en intimidations. Elvira resta ferme, mais lorsque les instruments de torture apparurent devant elle, sa volonté se brisa. Elle fut attachée à une table, les bras et les jambes tendus par des cordes qui, à chaque tour de vie, se resserraient de plus en plus, causant une douleur insupportable. Les inquisiteurs exigeaient qu'elle donne les noms d'autres hérétiques, mais Elvira gardait le silence, ne voulant pas condamner d'autres innocents à la souffrance. Alors, les inquisiteurs augmentèrent la pression, serrant les vis de plus en plus fort. Son corps se tordait sous la tension, et finalement, elle ne put plus supporter et cria un aveu de quelque chose qu'elle n'avait jamais commis. Le tribunal se réunit au cours du même mois. Elvira fut accusée de suivre en secret des rites judaïques, de chanter des chants interdits et de nier la foi chrétienne. La sentence était préétablie. Lors du même auto-da-fé en 1561, elle fut amenée sur la place en San Benito, avec une croix sur la poitrine symbolisant sa repentance. Cependant, cette croix ne la sauva pas d'une mort cruelle.
Le bûcher s'embrassa, et les cris d'Elvira étouffèrent les hymnes religieux chantés par les prêtres. La foule observa en silence une autre vie se dissoudre dans la fumée, victime du fanatisme religieux. Son affaire fut consignée dans les mêmes archives sombres du tribunal de Tolède que celle d'Antonio, comme un exemple de chaîne familiale de soupçons et de persécutions. Mais pourquoi l'Inquisition persécutait-elle des familles entières? Et comment survivre dans un monde où la suspicion et la dénonciation étaient devenues monnaie courante? Ces destins tragiques révèlent la véritable essence de l'Inquisition espagnole. Antonio et Elvira furent victimes de leurs origines. Ils furent accusés de crimes basés sur des commérages, l'envie et l'intolérance religieuse. Les tribunaux cherchaient la petite bête pour justifier une exécution cruelle, et la vérité se perdait dans les ombres du mensonge et de l'hypocrisie. Le feu de l'auto-da-fé et les dénonciations anonymes alimentaient la peur généralisée qui régnait en Espagne, et les noms d'Antonio et d'Elvira restèrent dans les documents de l'Inquisition comme un avertissement sinistre pour les autres. Mais combien de temps un tel système, fondé sur la peur et la violence, pouvait-il durer? L'Inquisition s'engagea à plusieurs reprises dans une lutte acharnée contre les esprits brillants qui s'efforçaient de repousser les limites de la connaissance humaine. Son ombre sinistre plana sur ceux qui regardaient hardiment le ciel, étudiaient les mystères de la nature et remettaient en question les dogmes de l'Église. Au fil des siècles de transition entre le sombre Moyen Âge et l'ère des grandes découvertes, les débats se multiplièrent, dans lesquels la science et la foi croisèrent leurs épées dans une lutte irréconciliable pour la vérité. L'un des épisodes les plus célèbres et tragiques de cette confrontation fut le procès de Galilée. Mais il était loin d'être le premier dont les idées novatrices avaient alarmé les cercles ecclésiastiques. Les inquisitions espagnoles et romaines surveillaient attentivement le développement de la cosmologie et de l'alchimie, y voyant une menace sérieuse pour l'ordre mondial qui avait été construit pendant des siècles. Ces histoires témoignent du fait que l'Inquisition punissait les gens moins pour les connaissances qu'ils avaient acquises que pour leur courage et leur audace. Mais pourquoi l'Église avait-elle si peur de la science? Et comment a-t-elle tenté d'arrêter les progrès de la pensée humaine? Le conflit entre l'Inquisition et Galilée éclata à Rome en 1633. Galilée était un éminent scientifique italien, devenu célèbre grâce à ses observations des étoiles et des planètes. Il prouvait de manière convaincante que la Terre tournait autour du Soleil, s'appuyant sur les travaux révolutionnaires de Nicolas Copernic. L'astronome polonais Copernic, décédé en 1543, laissa derrière lui un livre intitulé « Des révolutions des sphères célestes » qui fut publié l'année de sa mort. Copernic réussit à éviter le procès de l'Inquisition, car son œuvre fut publiée après son décès, et de son vivant, il s'efforça de garder ses idées novatrices pour lui. L'Église ne prêta pas attention à ce livre au début, mais plus tard, en 1616, il fut strictement interdit. Galilée, lui, reprit les idées de Copernic et alla encore plus loin en les rendant publiques. Mais pourquoi l'Église réagit-elle ainsi aux idées de Copernic? Et qu'est-ce qui a attiré l'attention de l'Inquisition sur les travaux de Galilée? Le malheur de Galilée ne commença pas à cause de ses découvertes scientifiques, mais à cause de son audace et de sa désobéissance à l'autorité de l'Église. En cette même année 1616, le cardinal Roberto Bellarmine, craignant la propagation d'idées hérétiques, interdit à Galilée de défendre publiquement le système héliocentrique du monde, le reconnaissant comme dangereux pour les Écritures saintes. Galilée accepta de garder le silence, mais ne tint pas sa promesse. En 1632, il publia son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Ptolémée et Copernic. Ce livre, écrit sous forme de dialogue, comparait le système géocentrique de Ptolémée au système héliocentrique de Copernic, présentant ce dernier sous un jour plus favorable.
Cela provoqua la colère et l'indignation des inquisiteurs, qui virent dans cette publication un défi direct à leur pouvoir et à leur autorité. Le procès de Galilée débuta au printemps de l'an 1633. Galilée fut convoqué à Rome pour témoigner. Âgé de près de 70 ans, les jambes tremblantes de vieillesse, il obéit à l'ordre et se présenta devant le tribunal. L'Inquisition ne recourut pas à la violence physique. L'assignation à résidence fut choisie comme instrument de punition, ce qui constituait néanmoins une sérieuse atteinte à la liberté. Galilée fut accusé d'avoir violé l'interdiction de l'an 1616 et d'avoir propagé des idées subvertissant les fondements de la foi catholique. Galilée expliqua que son livre ne faisait qu'examiner diverses théories, sans les imposer, mais les juges restèrent sourds à ses arguments. Ils le forcèrent à abjurer l'héliocentrisme et à reconnaître publiquement, à genoux, que la Terre était immobile et située au centre de l'univers. Le verdict fut relativement clément. Galilée fut assigné à résidence dans sa maison de Florence, où il vécut jusqu'à sa mort en l'an 1642. Son livre fut interdit, mais ses idées survécurent, se répandant parmi les savants et les penseurs. Cette affaire illustra clairement que l'Inquisition punissait les gens moins pour leur connaissance scientifique que pour leur désobéissance et leur défi à l'autorité ecclésiastique. Mais quelles autres découvertes scientifiques suscitèrent l'inquiétude des inquisiteurs? La cosmologie, avec ses tentatives pour percer les mystères de l'univers, représentait un danger particulier pour l'Église. Les idées de Giordano Bruno sur l'infinité de l'univers en furent un exemple frappant. Bruno, moine et philosophe italien vivant à la fin du XVIe siècle, affirmait que les étoiles étaient des soleils lointains et que l'univers s'étendait sans fin ni limite. Ses pensées allaient plus loin, niant l'existence même d'un centre du monde et sapant les conceptions religieuses établies. L'Inquisition l'arrêta en l'an 1593 à Venise, et son procès dura 7 longues années. Pendant tout ce temps, il fut détenu dans une cellule sombre, sommé d'abjurer ses convictions. Bruno insista cependant avec acharnement sur le fait que son idée de l'infinité de l'univers ne contredisait en rien l'existence de Dieu, mais l'Église y voyait obstinément une menace sérieuse pour son autorité. En l'an 1600, Giordano Bruno fut brûlé vif sur le bûcher sur la place du Campo de Fiori à Rome. Les flammes devinrent l'argument ultime dans sa dispute avec l'Inquisition. Les inquisiteurs estimaient que de telles opinions compromettaient les saintes écritures et l'ordre établi. Mais pourquoi avaient-ils si peur de ces idées? Et comment quelques théories scientifiques pouvaient-elles saper le pouvoir d'une Église toute puissante? L'alchimie, avec ses expériences mystérieuses et ses liens avec la magie, suscitait également la suspicion de l'Inquisition. Les alchimistes tentaient de trouver un moyen de transformer les métaux vils en or ou de découvrir le secret de la vie éternelle. Leurs laboratoires étaient remplis de fumée, d'odeurs de soufre et de symboles complexes. L'Inquisition soupçonnait que ces expériences cachaient des connaissances dangereuses et des forces diaboliques. Et, bien que ces cas fussent moins fréquents en Espagne, il n'en existait pas moins. En 1529, à Tolède, un homme fut jugé pour pratique de l'alchimie. Il mélangeait diverses poudres, lisait d'anciens manuscrits et accomplissait des rituels mystérieux. Les voisins le dénoncèrent, affirmant qu'il concoctait des potions et murmurait des incantations. Les inquisiteurs firent irruption dans sa maison et découvrirent des dessins de cercles, des symboles étranges et des écrits en latin. Il fut longuement interrogé, accusé de sorcellerie et de lien avec les forces obscures. Le tribunal décida toutefois de se contenter d'exiler l'alchimiste de la ville, évitant ainsi le bûcher. Mais pourquoi l'Inquisition n'était-elle pas toujours aussi cruelle envers les alchimistes? Et qu'est-ce qui l'effrayait le plus? Les expériences elles-mêmes ou les conséquences possibles de leur réalisation? L'Inquisition surprenait parfois par son attitude ambivalente envers la science.
Certains de ses serviteurs s'intéressaient eux-mêmes aux connaissances scientifiques et étudiaient même les étoiles. Le jésuite Christophe Clavius, qui vécut à la fin du XVIe siècle, en fut un exemple. Né en 1538 à Bamberg, en Allemagne, il manifesta dès son jeune âge un intérêt pour les mathématiques et l'astronomie. En 1556, il entra dans l'ordre des Jésuites, qui associait une foi profonde à une soif de connaissance. Clavius s'installa à Rome, où il enseigna les mathématiques au Collège romain, le principal établissement d'enseignement de l'ordre. Il écrivit des livres sur la géométrie et l'astronomie, enseignant aux jeunes et diffusant les connaissances scientifiques à travers l'Europe. Ses travaux connurent un immense succès et devinrent un lien entre l'ancien monde et les nouvelles découvertes scientifiques. Mais pourquoi les jésuites s'intéressaient-ils si activement à la science? Et quel rôle jouèrent-ils dans la diffusion des connaissances à l'époque de l'Inquisition? En 1579, le pape Grégoire XIII invita Clavius à résoudre un problème important. Le calendrier julien, utilisé depuis l'époque de Jules César, avait accumulé à cette date une erreur de 10 jours. Cela avait entraîné un décalage de la date de célébration de Pâques, et l'Église décida de corriger ce problème. Clavius s'attela à la résolution de cette tâche complexe avec enthousiasme. Il rassembla méticuleusement des données sur le mouvement du Soleil et de la Lune, effectua des calculs complexes et élabora un nouveau système de calcul du temps. Son travail dura plusieurs années, mais en 1582, le nouveau calendrier grégorien vit le jour. Le pape annonça que le 15 octobre suivrait immédiatement le 4 octobre, et 10 jours furent rayés de l'histoire afin de rétablir la précision du calendrier. Ce calendrier conçu par Clavius est celui que nous utilisons encore aujourd'hui. Les jésuites y voyaient une source de fierté et une preuve de leur puissance intellectuelle. L'Inquisition préféra quant à elle se taire, car le nouveau calendrier servait ses objectifs religieux. Mais comment Clavius parvint-il à éviter les soupçons d'hérésie? Et pourquoi ces réalisations scientifiques ne suscitèrent-elles pas l'inquiétude des inquisiteurs? Une autre histoire intéressante est liée à Francesco Ingoli, un inquisiteur qui entretenait une correspondance animée avec Galilée. Leur débat intellectuel commença à Rome au début du XVIIe siècle, lorsque Galilée promouvait activement l'idée du mouvement de la Terre autour du Soleil. Ingoli, scientifique et prêtre, naquit en 1578 à Ravenne. Il étudia le droit et l'astronomie, puis devint consultant de l'Inquisition pour les questions scientifiques. En 1616, il écrivit à Galilée une lettre qui marqua le début de leur affrontement intellectuel qui dura de nombreuses années. Ingoli s'opposa à l'héliocentrisme, non pas en recourant à des menaces et à la répression, mais en utilisant la logique et des arguments scientifiques. Il affirmait que les étoiles ne changeaient pas de position, comme elles auraient dû le faire si la Terre tournait réellement autour du Soleil. Ce phénomène, connu sous le nom de parallaxe, était, selon Ingoli, non prouvé. Il étudiait attentivement les calculs mathématiques de Galilée, signalait les points faibles de son argumentation et proposait ses propres calculs. Galilée répondit à Ingoli par un traité détaillé dans lequel il défendait ses calculs et réfutait les arguments de son adversaire. La controverse entre eux dura des années. Mais Ingoli n'était pas un fanatique aveugle, obsédé par des préjugés religieux. Il lisait Copernic, étudiait les travaux de Tycho Brahe et connaissait parfaitement la physique des étoiles. Sa lettre à Galilée, écrite en 1616, dépassait largement le cadre du dogme religieux. Il raisonnait sur les lois du mouvement et sur la façon dont le Soleil et la Terre se comportent dans l'espace céleste. Lorsque Galilée fut traduite en justice devant l'Inquisition en 1633, Ingoli ne participait plus au procès. Cependant, ses arguments, formulés des années auparavant, résonnaient encore dans la salle d'audience. Il mourut plus tard, en 1649.
Les inquisiteurs utilisèrent ces paroles pour acculer Galilée et l'accuser d'avoir violé l'interdiction. Ce débat montra que l'Inquisition pouvait entrer dans le jeu de la science si elle y voyait une chance de renforcer ses convictions religieuses. Ingoli laissa sa marque dans l'histoire de l'astronomie, même s'il servit ceux qui persécutaient les plus grands scientifiques de son temps. Mais comment l'Inquisition traitait-elle les femmes? Et quels crimes leur étaient le plus souvent imputés? Les femmes se retrouvaient souvent dans l'ombre des soupçons de l'Inquisition, leur vie devenant des fils dans la toile complexe de ces procès. L'Inquisition voyait dans les femmes une source de troubles et de désordre, susceptible de détruire les fondements de la foi et de la société. Les accusations portées contre elles dépassaient largement le mythe de la sorcellerie, qui devint plus tard si populaire. Elles étaient jugées pour des actes qui semblaient insignifiants, mais qui, aux yeux de l'Église, recelaient un immense. C'est ce qui arriva à Elvira lorsque les inquisiteurs décidèrent de purger toute la famille de la souillure hérétique. Un voisin malveillant, qui convoitait depuis longtemps ses biens, rapporta qu'Elvira préparait des plats sans utiliser de saindoux et qu'elle chantait aussi quelque chose le soir, peut-être des chants juifs. Lorsqu'un livre en hébreu fut trouvé chez elle, on lui arracha des aveux par la torture et elle fut envoyée au bûcher. Une femme pouvait être persécutée non seulement pour ses actes, mais aussi en raison de sa position dans la société. Dans l'Espagne du XVIe siècle, les veuves et les vieilles femmes célibataires étaient souvent victimes de l'Inquisition, car leur mode de vie indépendant suscitait la suspicion. Les voisins affirmaient qu'elles invoquaient des esprits et jetaient des sorts. Si une femme était trouvée en possession d'aiguilles, cela était considéré comme des instruments de sorcellerie. Elles étaient soumises à des interrogatoires et expulsées de la ville. Cela soulignait comment la solitude et le manque de protection devenaient un motif de persécution. Selon une autre calomnie, les femmes étaient persécutées en raison de leur beauté. Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, dans leur traité Le marteau des sorcières, affirmaient que le diable séduisait par l'apparence féminine et que la beauté était un piège qui détournait les hommes de Dieu. En 1621, à Cordoue, une femme fut jugée parce que son visage et son corps étaient censés posséder un charme particulier qui troublait les voisins. La femme fut interrogée, une tache de naissance fut trouvée sur son dos, qualifiée de signe du diable, et elle fut brûlée vive. Si une femme se révélait trop intelligente, cela était également assimilé à l'hérésie. En 1548, à Valence, une veuve issue d'une famille de conversos fut jugée pour avoir conservé chez elle les œuvres d'Érasme de Rotterdam et pour avoir discuté de la foi avec ses invités. Elle fut jugée pour avoir placé la raison au-dessus de l'Église, exilée, et ses livres furent brûlés. Pour torturer les femmes, l'Inquisition à travers l'Europe utilisait des instruments tels que la chaise de sorcière, un trône en fer parsemé de pointes qui s'enfonçait dans le corps. La femme était assise dessus et attachée avec des sangles pour l'empêcher de bouger. Les pointes perçaient la peau, et chaque respiration intensifiait la douleur. Parfois, la chaise était placée au-dessus d'un feu, rougissant le métal. En 1611, en Allemagne, une marchande de pain du nom de Maria fut attachée à une telle chaise pour sorcellerie. Ses souffrances durèrent longtemps, mais Maria n'avoua jamais la sorcellerie qui lui était imputée. Un autre instrument de torture consistait en la noyade. Une femme était jetée dans une rivière, les mains et les pieds liés. Si elle remontait à la surface, cela était considéré comme une preuve de culpabilité, car l'élément pur de l'eau refusait d'accepter la puissance diabolique. Cependant, si la femme se noyait, personne ne la reconnaissait plus coupable d'hérésie. En 1588, en France, Jeanne, une tresseuse de paniers, fut accusée de noyade. Les voisins affirmaient qu'elle avait jeté un sort sur les récoltes. Après sa noyade, elle fut reconnue innocente, mais cela ne sauva pas Jeanne elle-même. En Angleterre,
En 1609, Anne Whittle, connue sous le nom de vieille Chattox, fut condamnée. C'était une vieille femme qui vivait dans une cabane et séchait des herbes pour ses voisins. Elle fut perdue par la jalousie de ceux qui voyaient en elle une sorcière. Sous la torture, Anne fit de faux témoignages et fut condamnée à la pendaison. Au XVIIIe siècle, l'Inquisition cessa d'exister. Les Lumières et l'humanisme permirent aux gens de comprendre que le monde n'était pas organisé comme l'affirmait l'Église. La science et la technologie donnèrent une impulsion au développement de la civilisation mondiale, et les bûchers de l'Inquisition restèrent à jamais dans un passé sombre. Ce ne fut pas un crépuscule paisible, mais une lutte acharnée de ceux qui osèrent défier son pouvoir tout-puissant. Des philosophes armés d'une plume acérée aux dirigeants dotés d'une volonté ferme. L'Inquisition, qui pendant des siècles avait maintenu le continent dans la peur et l'obéissance, reculait progressivement, ne laissant derrière elle qu'un vague écho des anciens tribunaux et les sombres ombres des chambres de torture. Le XVIIIe siècle apporta un vent de changement, et l'Inquisition commença à perdre rapidement son emprise, cédant la place à de nouvelles idées et de nouveaux principes. Mais qui étaient ces courageux qui osèrent s'opposer à l'Inquisition toute-puissante? Et comment ont-ils réussi à briser son pouvoir? En Espagne, le roi Carlos III, qui régna à partir du milieu du XVIIIe siècle, s'inspira des idées progressistes des Lumières françaises. Il lisait Voltaire avec plaisir, rêvait de transformation et considérait les tribunaux de l'Inquisition comme un fardeau désuet et inutile. Il limita progressivement leur pouvoir, les privant de leur ancienne influence et de leur ancienne puissance. Les exécutions publiques cessèrent pratiquement, et les interrogatoires se transformèrent en une vaine formalité, dénuée de tout sens. Mais pourquoi Carlos III a-t-il décidé de s'opposer à l'Inquisition? Et quel motif l'animait? Au Portugal, le marquis de Pombal, bras droit du roi José Ier, alla encore plus loin que le monarque espagnol. Il maîtrisa l'Inquisition, la soumettant à la volonté de la couronne et rendant toutes ses actions dépendantes de sa décision personnelle. Ses dirigeants ne coupèrent pas les cheveux en quatre, détruisant l'Inquisition d'un seul coup. Ils agirent progressivement, pas à pas, éteignant sa flamme sinistre et envoyant les instruments de torture prendre la poussière dans des caves abandonnées. Mais une véritable tempête d'indignation fut déclenchée par ceux qui savaient manier habilement les mots. Voltaire, le philosophe français célèbre pour son esprit vif et son sarcasme mordant, devint l'ennemi juré de l'Inquisition. Dans son célèbre conte Candide, il se moqua des tribunaux inquisitoriaux, démontrant clairement leur absurdité et leur non-sens à travers l'exemple de l'autodafé de Lisbonne. Mais la protestation la plus retentissante de Voltaire fut sa participation à l'affaire Jean Calas, un protestant exécuté à Toulouse pour le meurtre de son propre fils, qu'il aurait voulu convertir de force au catholicisme. Voltaire consacra beaucoup d'efforts et de temps à prouver l'innocence de Calas. Il réussit à obtenir sa réhabilitation posthume, ce qui devint une véritable victoire de la raison sur la foi aveugle et le fanatisme religieux. Voltaire écrivit des lettres de colère, entra dans des disputes furieuses et qualifia l'Inquisition de folie qui, pendant des siècles, avait plongé l'Europe dans le sang et l'ignorance. Ces paroles se répandirent sur tout le continent, semant le doute dans les esprits et minant la confiance envers le pouvoir ecclésiastique. Mais comment Voltaire réussit-il à avoir une telle influence sur l'opinion publique? Et pourquoi sa voix fut-elle entendue? Montesquieu, un autre éminent personnage de l'époque des Lumières, dans son livre « De l'esprit des lois », exigeait la création de tribunaux où règnent la logique et la justice, et non la superstition et les préjugés. Il critiqua vivement le pouvoir qui repose sur la peur et la violence, et son livre devint un véritable phare pour ceux qui aspiraient au changement et à la liberté. Diderot, avec sa célèbre encyclopédie, frappa encore plus fort, collectant et systématisant les connaissances qui chassèrent progressivement les vieilles peurs et les préjugés,
qui servaient de soutien à l'Inquisition. Voltaire, Montesquieu et Diderot devinrent de véritables éclaireurs, illuminant le chemin vers la liberté et le progrès. Leurs idées furent reprises par des étudiants, des dirigeants et même des prêtres qui commencèrent à douter de la justesse des anciennes opinions. En Espagne, Pablo de Olavide devint un exemple frappant de résistance à l'Inquisition. Ce réformateur talentueux rêvait de progrès, lisait avec passion des livres interdits et raisonnait avec audace sur la liberté et la justice. En 1776, l'Inquisition le captura pour ses opinions séditieuses et l'enferma dans un monastère, mais il ne se brisa pas. 4 ans plus tard, il réussit à s'enfuir en France, où il continua à écrire et à se battre pour ses idéaux jusqu'à sa mort au début du siècle suivant, restant un symbole de ceux qui aspiraient à briser les chaînes de l'Inquisition. Mais qu'arriva-t-il à Pablo de Olavide après sa fuite en France? Et quel fut son sort par la suite? Au même moment, au Portugal, le marquis de Pombal ne se contenta pas de limiter le pouvoir de l'Inquisition, mais lui arracha également les dents. Il lui interdit d'agir sans son consentement, transformant le redoutable tribunal en une ombre docile sous le pouvoir de la couronne. Et en Italie, le pape Benoît XIV, qui occupa le trône pontifical à partir de 1740, s'opposa également aux anciennes coutumes, adoucissant les méthodes de l'Inquisition et abolissant les formes de torture les plus cruelles, rendant les tribunaux moins sanglants et inhumains. Ces mesures, prises à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, privèrent progressivement l'Inquisition de son ancienne puissance, ne laissant que de faibles échos de l'horreur passée. Mais le coup de grâce à l'Inquisition fut porté par Napoléon Bonaparte, qui envahit l'Espagne avec son armée et ferma les derniers tribunaux inquisitoriaux en 1808. Il considérait l'Inquisition comme un fatras inutile qui empêchait la construction d'une nouvelle Europe. Ces décrets dispersèrent les juges et tous les papiers et documents furent envoyés aux archives. En Italie, Napoléon laissa également sa marque, soumettant l'Église à sa volonté et la privant de son ancien pouvoir politique. La Révolution française, survenue avant l'arrivée de Napoléon, avec ses slogans de liberté, d'égalité et de fraternité, avait déjà préparé le terrain pour la chute de l'Inquisition, brûlant la peur qui avait alimenté son feu pendant des siècles. En Allemagne, Frédéric le Grand, qui régnait sur la Prusse, méprisait la superstition et le fanatisme, construisant un État dans lequel la raison prévalait sur la croyance aux forces surnaturelles. Ces terres devinrent un refuge pour ceux qui fuyaient les persécutions de l'Inquisition. Et en Autriche, l'empereur Joseph II interdit les procès de sorcières, les qualifiant de honte d'un siècle éclairé. Ses dirigeants, chacun à leur manière, envoyèrent l'Inquisition dans le passé. Les Lumières minèrent de la croyance en la sorcellerie et les peurs irrationnelles qui, autrefois, poussaient les gens au bûcher. À la fin du XVIIIe siècle, les procès de sorcières se transformèrent en contes effrayants que l'on racontait lors des longues soirées d'hiver au coin du feu. Mais comment l'Inquisition se manifesta-t-elle dans les dernières années de son existence? Voyons comment ces derniers accords résonnèrent au Mexique, en Espagne et au Portugal, où, même au crépuscule, elle laissa des traces notables de lutte, d'obstination et d'intransigeance. Mais était-ce une véritable victoire? Et qu'est-ce qui attendait ceux qui continuaient à résister? Le dernier écho de l'obscurantisme inquisitorial résonna en Espagne en 1826, devenant l'accord final d'une époque révolue. Dans une petite ville de Valence, un instituteur du nom de Cayetano Ripoll fut jugé. C'était un homme simple et modeste qui enseignait aux enfants à lire et à écrire, mais dans ses leçons, il parlait davantage de raison et de science que de Dieu et de religion. Les voisins commencèrent à murmurer qu'il était athée, qu'il niait l'Église et ses lois. L'Inquisition, bien qu'affaiblie, respirait encore et était prête à porter le dernier coup. Cayetano Ripoll fut arrêté et conduit dans l'ancienne salle de l'Inquisition, où la poussière des siècles recouvrait les murs de pierre.
Il resta ferme et ne baissa pas la tête devant ses accusateurs, ce qui suscita leur colère et leur indignation. Il fut accusé d'athéisme et de blasphème, ce qui, à cette époque, résonnait comme un écho sombre d'un passé lointain. La sentence fut sévère et impitoyable. Cayetano Ripoll fut pendu sur la place de la ville devant une foule silencieuse, témoin de la dernière exécution commise par l'Inquisition espagnole. Le roi Ferdinand VII, qui régnait alors sur l'Espagne, approuva cette cruelle sentence, mais le monde changeait déjà rapidement. Quelques années plus tard, en 1834, l'Inquisition fut officiellement abolie, et sa voix sinistre s'éteignit à jamais. Cayetano Ripoll fut le dernier dont la vie fut interrompue dans son ombre sombre, marquant ainsi la fin de toute une époque. Mais pourquoi Cayetano Ripoll fut-il la dernière victime de l'Inquisition? Et qu'a-t-il fait pour mériter une punition aussi cruelle? Au Portugal, l'Inquisition laissa également une trace sinistre, même après la mort de ses victimes. Dans les années 50 du XVIIIe siècle, des procès posthumes eurent lieu à Lisbonne contre des personnes qui ne vivaient plus depuis longtemps. Un jour, dans un petit village portugais, mourut une femme qui cousait des vêtements et élevait des enfants. De son vivant, personne ne l'avait touchée. Mais après sa mort en 1754, les voisins commencèrent à répandre des rumeurs sur son comportement étrange. Ils se souvenaient qu'elle chantait des chansons inhabituelles, qu'elle n'allait pas à l'église et qu'elle gardait de vieux livres chez elle. Bientôt, toute sa famille fut soupçonnée. Le fils de la femme devint médecin et sa fille épousa un Français qui lisait des livres interdits. L'Inquisition décida de les punir en profanant la mémoire de leur mère. En 1756, sa tombe fut ouverte, ses restes furent déterrés et brûlés sur la place de la ville. C'était un rituel terrible, destiné à déshonorer la famille et à montrer que même la mort ne pouvait protéger du jugement de l'Inquisition. La foule observa silencieusement les flammes dévorer les restes de la femme, tandis que ses enfants se tenaient à l'écart, serrant les dents et retenant leurs larmes. Ces histoires tragiques, qui se sont déroulées au Mexique, en Espagne et au Portugal, illustrent clairement le crépuscule de l'Inquisition. Au Mexique, elle jugeait pour des livres porteurs d'idées de liberté et d'égalité, mais ne réussit pas à briser l'esprit de ceux qui les lisaient et les diffusaient. En Espagne, la dernière exécution ne fut qu'un faible écho d'un passé sombre, disparaissant progressivement dans l'oubli sous la pression des temps nouveaux. Au Portugal, elle persécuta même les morts, mais ne réussit pas à empêcher les vivants d'aspirer à la connaissance et à la liberté. L'ère des Lumières, avec ses idéaux de raison, d'humanisme et de justice, a progressivement ébranlé les fondements mêmes de l'Inquisition, la privant de son pouvoir et de son influence. Celles et ceux qui se sont battus contre elle sont devenus les artisans d'une ère nouvelle, reléguant à jamais l'Inquisition au passé. Le siècle de la raison a supplanté le siècle du feu, et l'Inquisition n'est plus qu'une page sombre de l'histoire, incapable désormais de semer la terreur dans les cœurs. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de l'Inquisition? Et comment éviter la répétition de telles tragédies à l'avenir? Nous vous remercions d'avoir passé ce moment en notre compagnie, en entreprenant ce voyage captivant dans le passé, des origines obscures de l'Inquisition à sa fin ignominieuse. Nous espérons que ce voyage vous a plu et vous a été instructif. Si cette exploration vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos amis et de revenir nous voir pour de nouvelles découvertes historiques. À bientôt.